Nous nous retrouvons une fois de plus avec plaisir autour de la vie du Padre Pio, si pleine de facéties, on pourrait dire, de rebondissements, de situations inattendues, de bons mots même de notre bon capucin, mais toujours pour nous mener au sérieux. Et aujourd'hui, il va nous surprendre, comme d'habitude, pour nous donner une gentille leçon à travers une simple attitude très apostolique. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le vice du docteur Melillo. En novembre 1958, le docteur Piero Melillo se trouvait dans la cellule du Padre Pio avec l'architecte Geppino Gentile, qui suivait la construction de la nouvelle église de San Giovanni Rotondo. D'autres confrères du Saint Capucin étaient également présents, c'est-à-dire les personnes qui l'aidaient dans le couvent d'autres capucins. C'était le soir, et les personnes présentes qui s'entretenaient avec le padre attendaient qu'il aille enfin se reposer, parce qu'il profitait de tous ces moments où il aurait pu se reposer pour faire de l'apostolat avec son entourage, c'est-à-dire les élever en quelque chose, leur donner un mot qui élève l'âme de l'un, élève l'âme de l'autre. Voilà. Un employé très simple disait « Oh, le Padre Pio, il ne dit jamais rien, même en plaisantant, qui soit inutile. » Au fait, vous faites cela aussi? Profiter de chaque occasion pour faire du bien à l'âme d'un proche, selon les cas, peut même être une obligation morale. Par exemple, un mari avec sa femme, la femme avec le mari, les parents avec les enfants, le patron avec l'employé. Et n'hésitez pas à faire du bien à quelqu'un en partageant l'une quelconque de ces vidéos de la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Chaque fois, non seulement vous bénéficiez des mérites de la messe du vendredi qui suit à midi, mais toute personne qui reçoit votre partage est instantanément incluse, elle aussi, dans les intentions du prêtre célébrant la messe. Alors vous saisissez le contexte, n'est-ce pas? L'architecte Geppino Gentile, le docteur Piero Melillo et quelques capucins conversent de choses et d'autres avant de se quitter le soir. Dans ce cadre, l'architecte dit incidemment avoir rêvé à des numéros pendant son sommeil, des chiffres. Oui, on peut rêver à n'importe quoi, il y a des rêves plus intéressants que d'autres, là on n'y peut rien, c'était seulement des chiffres. Mais ce sont des numéros qui vont donner lieu à un curieux fioretti du Padre Pio. Le docteur Melillo avoue alors avoir hérité de son père et de son grand-père le vice du jeu. Et pensant que c'était peut-être son grand jour de chance, puisqu'il était en compagnie du Padre Pio, qui sait si cette bonne compagnie ne pourrait pas le faire gagner, il demande à l'architecte de lui donner les chiffres auxquels il a rêvé, parce qu'il voulait les jouer. Entre nous soit dit, c'est toujours pareil. Le joueur est superstitieux. Il rêve à une sottise, il la prend au sérieux. Pire, il prend ses rêves pour des réalités. Il y a beaucoup de gens qui prennent leurs rêves pour des réalités, n'est-ce pas? Qui rêvent éveillés. Ils s'imaginent gagner beaucoup d'argent, ou bien être ovationnés. Par exemple, les hommes politiques en ce moment, ne croyez-vous pas qu'ils sont nombreux à se rêver président de la République? Bon, imaginez qu'ils passent entre deux rangs de gardes républicains. Bon. Alors, ces rêves éveillés, c'est jamais bon. C'est de l'irréalité et c'est opposé à la morale chrétienne. Et il peut même y avoir des rêves religieux, vous savez. Oui. S'imaginer qu'on est saint, ou s'imaginer qu'on fait des choses, etc. Ça peut exister. Alors faisons tout pour entrer au ciel, cela vaut la peine d'y consacrer tous ses efforts. Bon, dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio, il n'y a pas de superstitieux que je sache. Personne, par exemple, n'a l'illusion d'obtenir une bonne santé, de réussir dans sa carrière, de gagner beaucoup d'argent parce qu'il fait partie du groupe des protégés du Padre Pio. Ce serait même de l'enfantillage, peut-être même transformer le Padre Pio en superstition. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ce groupe des protégés du Padre Pio, c'est un groupe de personnes qui prient aux intentions des personnes, par exemple comme vous, qui passez là. Et ce sont des personnes qui s'engagent un petit peu, elles prient,
Vous voyez, elles font des sacrifices aussi. Et en revanche, une messe leur est dédiée une fois par semaine. Ce qui fait qu'elles ont l'immense bénéfice d'une messe. Et une messe, vous le savez, c'est le sacrifice renouvelé du Christ sur la croix. Il n'est pas sanglant, bien sûr, mais le sacrifice sur la croix était sanglant. Et c'est cela qui nous vaut d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui sont en état de grâce, ne pas être en péché mortel. Ceux qui sont saints, j'espère qu'il y en a beaucoup, qu'ils continuent à l'être, parce qu'on peut toujours tomber. Ceux qui vont mal pour qu'ils aillent mieux, tout ça est dû à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que nous devons avoir toujours présent cette notion du calvaire. C'est très facile de bénéficier des choses de l'Église aujourd'hui, mais attention, cela a été acheté sur le calvaire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors ce n'est pas parce que nous diffusons la vie du Padre Pio que les problèmes vont cesser. Mais nous avons les prières de ce groupe des protégés du Padre Pio. Et si vous vous êtes intéressé, eh bien, dans la description, en bas, vous avez un lien qui vous mène à ce groupe des protégés du Padre Pio, st-padre-pio.fr. Voilà. Nous répandons donc les fioretti du Padre Pio pour gagner des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une cause sainte. Nous avons peu de moyens, c'est vrai, mais Dieu aimera que nous tentions ce que nous pouvons. Vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait une chose jolie comme tout, l'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Dans sa lettre numéro 257, c'est très joli, c'est très très joli. Ceux qui veulent méditer cette phrase, eh bien, ça nous apporte énormément de choses. Bien. Donc l'architecte communique volontiers au docteur Melillo les chiffres auxquels il a rêvé et dont il se rappelle parfaitement. Alors faites attention au déroulé des faits maintenant. Il cite le premier numéro. Le Padre Pio est attentif, parfaitement présent à la conversation. Il regarde, hein, mais il ne dit rien. À quoi pense-t-il? Bon, à vous d'imaginer. Les paris sont ouverts. L'architecte dicte le deuxième numéro. Et là, le Padre Pio intervient. Il n'a pas bougé devant la superstition de son jeune ami médecin. Il n'a pas bougé à l'énoncé du premier numéro. Du moins au deuxième, il va tirer l'oreille du docteur Melillo qui s'apprête à jouer de l'argent. Il va lui tirer l'oreille et fort, n'est-ce pas? C'est ce que vous pensez. C'est ce que moi, je pensais quand j'ai vu cette histoire. Parce que plus tard, à la tête d'une famille, il va ruiner son épouse, par exemple. Au jeu. Le jeu vous entraîne là, très loin. Bien. Bon, que cette histoire ne vous empêche pas de descendre dans la description ici et de vous abonner en cliquant sur la clochette et en actionnant l'option toutes. C'est le seul moyen d'être assuré de ne jamais rater les fioretti merveilleux ou cocasses du Padre Pio. Bon, mais je ne vais pas m'étendre et me laisser distraire par mon côté méridional. Je reprends l'histoire. Donc imaginez ce que fait le Padre Pio. Il donne un coup de coude au médecin et lui fait comprendre que pour gagner, il lui faut corriger le numéro annoncé. Il lui souffle la solution. Alors franchement, c'est fort. Grâce à son discernement du futur, le Padre Pio est complice d'un jeu de hasard pour faire gagner de l'argent au médecin. Vous y aurez cru, vous, si je ne vous l'avais pas raconté? Bon, mais attendez la suite. Puis l'architecte énonce le troisième et le quatrième numéro. Mais là, contrairement aux deux fois précédentes, le Padre Pio est totalement absent. Totalement absent. D'une indifférence absolue à ce qui se passe autour de lui. Il a été attentif à l'énoncé du premier numéro, sans le corriger. Attentif au deuxième numéro, et il l'a corrigé. Mais il est totalement indifférent au troisième et au quatrième. Sur les 4 chiffres, donc, son attitude semble en garantir 2. Un explicitement, l'autre tacitement. Et de retour à Milan, le docteur Melillo sort de chez lui pour jouer au loto.
Mais au moment de se décider, il est pris d'un doute, parce que cette attitude du Padre Pio le revient à l'esprit. Tandis que l'architecte a énuméré ses chiffres, le Padre Pio a fait ceci, ça, j'ai trouvé. Et pourquoi ne pas jouer seulement les chiffres garantis par le Padre Pio, se dit-il? Du coup, au moment de prendre le billet de loto, il joue un double, avec seulement les 2 premiers chiffres. Le samedi suivant, le double numéro sort, donc il a gagné. Mais pas le 4. Et s'il gagne, il a joué les 2 et les 2. Les 2 mêmes, en fait. Et donc, il a gagné avec les 2 premiers, mais il avait répété les 2 autres dans l'espoir de... etc. S'il gagne, ce n'est que 25 000 lire, c'est-à-dire grosso modo 1300 € d'aujourd'hui. C'est pas le Pérou, mais pour un gain sans effort, ce n'est déjà pas si mal, surtout avec l'aide du Padre Pio. Ça lui tombe tout cuit dans le bec. Mais alors le Padre Pio, capucin de son état, moine tenu à la pauvreté, comment a-t-il pu indirectement participer à un jeu d'argent? C'est un scandale ça pour vous ou pour moi. Quand le docteur Melil revient à San Giovanni Rotondo, il s'empresse de partager le montant gagné avec le Padre Pio, qui accepte. Est-ce mal d'accepter? Non. D'abord, ce n'est pas pour lui, c'est pour la cause de ses nombreux malades. On lui donne de l'argent, bien... bon. Ensuite, le docteur Melil est vicié au jeu d'argent, mais il a l'honnêteté de reconnaître que c'est grâce au Padre Pio qu'il a gagné. Ceci dit, j'ai été un peu étonné qu'il ne donne pas tout au Padre Pio, parce que même sans le numéro fourni par ce dernier, il n'aurait rien gagné du tout. Mais enfin, bref. C'est drôle comme sont les choses. Nous aussi, nous avons des défauts répétitifs, et en ce sens, ce sont des vices. Même s'ils ne vont pas jusqu'à jouer de l'argent ou consommer des stupéfiants, etc. Parce qu'un vice, c'est justement l'attachement habituel à un défaut. Et nous l'avons peut-être oublié, nous avons nos vices. La preuve est que nos confessions répètent toujours les mêmes sujets. Donc certains... C'est pour ça que l'Église parle de vice capital. C'est-à-dire un défaut répétitif que nous avons très profond et qui est la cause de tous les autres. Alors, avons-nous pensé à demander sérieusement au Padre Pio de nous aider à nous en corriger? Ce serait une bonne suggestion. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de tout ça. Hein. Bon. Alors, le docteur Melil va plus loin. Et il faut dire qu'il a du toupet, cet homme. Il demande au Padre Pio pourquoi il n'a pas aussi corrigé les 2 autres chiffres. Parce que s'il avait réussi les 4 chiffres d'un coup, il aurait résolu ses problèmes d'argent et serait beaucoup plus à l'aise pour lancer sa carrière. Il était en effet tout à fait au début de sa carrière médicale et aux prises avec les difficultés de tout médecin qui commence. Le Padre Pio le remercie pour le don en faveur de son hôpital. Vous voyez combien le Padre Pio avait besoin d'aide financière pour la Casa Sollievo della Sofferenza. Sans le nerf de la guerre, il n'y a rien de fait. Et voilà pourquoi il n'hésitait pas à demander sans aucun scrupule. Et voilà pourquoi je suis convaincu moi-même, lorsque notre chaîne en a besoin, et c'est le cas bien sûr, c'est tout le temps le cas, je n'hésite pas à demander de l'aide. Bien. Vraiment, nous sommes, vous le savez, très justes, et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous ici en bas, dans la description de la vidéo, à ce lien que je vous mets, st-pad-pio.fr, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. Je dirais, il y a aussi une chose, c'est que nous avons les photographies du Padre Pio. Et il suffit de téléphoner, j'ai ici le numéro même, le 0805 36 08 47, et vous pouvez là commander cette photographie, c'est gratuit, franco de port. Alors le Padre Pio remercie le docteur Melil pour le don en faveur de son hôpital. Et le regardant d'un air paternel mais ferme, il lui dit: « Ce que j'ai fait était seulement pour t'apprendre que le jeu n'est pas une chose pour toi. » Le Padre Pio lui a donc donné une leçon. Il a trouvé le moyen de lui dire quelque chose sans le blesser.
Et l'ayant aidé à gagner, il a pu être franc avec une douceur qui, pour le coup, n'a rien eu de janséniste ni de dur, n'est-ce pas, tout en douceur. Mais à compter de ce jour, le docteur Ménil a pris la leçon et n'a plus jamais joué. Maintenant, je vous donne la prière pour vaincre une dépendance. N'importe quelle dépendance est très courte mais très intéressante. Vous allez voir, vous pouvez lui confier au groupe de prière des protégés du Padre Pio les intentions des personnes pour lesquelles vous pouvez prier dans ce sens-là. Mon Dieu, vous qui avez brisé les chaînes de l'apôtre Saint-Pierre et l'avez fait sortir indemne de prison, déliez les liens de votre serviteur, là on peut citer la personne, esclave de tel vice, on peut citer le vice, et par les mérites du même apôtre, faites qu'il soit libéré de cette tyrannie. Enlevez de son cœur tout amour excessif du plaisir et des satisfactions sensuelles, afin qu'en vivant sérieusement, justement et pieusement, il puisse jouir de la vie éternelle avec vous, ainsi soit-il. Je vous dis à demain, au revoir.